Salut, salut. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons parler cet après-midi de la beauté. Nous allons faire un briefing sur le thème beauté. N'oubliez pas que je suis là pour dire non à la dépravation des mœurs et oui à la préservation des valeurs morales et à leur respect. Voilà. Donc ce soir, nous allons aborder le thème, je vais aborder avec vous à travers cette vidéo, le thème de la beauté. Qu'est-ce qu'on entend par beauté? On s'est toujours posé cette question. Il y a plusieurs, comment je vais dire, il y a divergence d'opinions par rapport à ce thème-là qui est la beauté. Vous avez vu, hein, cet après-midi, pas, je n'ai pas pris le soin de me maquiller. J'ai voulu rester naturelle. Bon, malgré le foulard. Le foulard, c'est quand même naturel. Ça rentre dans nos mœurs africaines. De mettre le foulard, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que ça rentre dans nos mœurs. Mais voilà, je n'ai pas mis de make-up, ni de fond de teint, ni de maquillage, ni de rouge à lèvres, ni de noir à yeux. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Moi, je mets. Hein. Après, bon, je n'entre pas trop dans les détails de tout ça. Ben, je prends un truc, je mets, et puis voilà, si ça me plaît de mettre, je mets. Bon, bref, j'ai tenu à rester naturelle cet après-midi pour qu'on puisse comprendre ce que c'est qu'une beauté. Bon, je vous disais donc tantôt qu'il y avait divergence de points de vue, d'opinion sur ce que c'est qu'une beauté. Et plusieurs personnes se sont toujours focalisées sur la beauté physique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'une femme met du make-up, elle met un fond de teint, elle met un rouge à lèvres, elle met des ongles et tout, on va dire waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Alors, ce que j'aimerais savoir cet après-midi ou ce soir, est-ce que la beauté ne se limite qu'à la seule, comment je vais dire, qu'au seul critère qui est le physique? Est-ce que la beauté ne se limite qu'au physique? Ça veut dire, on voit une personne... vous savez, il y a des critères de beauté qui ont été, comment je vais dire, définis, des critères universels, si on peut le dire. Les critères universels définissent la beauté d'une personne, surtout. Les critères universels commencent par le physique. Il faut qu'une femme soit mince, je commence par les femmes, hein, il faut qu'une femme soit mince, qu'elle soit, au fait, qu'elle ne soit pas corpulente, qu'elle soit mince, qu'elle ait un tour de taille de je ne sais pas combien, 34 ou je ne sais pas combien, je ne sais plus. Et un tour de poitrine, c'est bien déterminé, c'est bien défini, donc bref, il faut qu'elle soit mince, un peu grande de taille, et puis voilà, ça c'est une femme belle, pour les critères de beauté qui ont été définis universellement. Mais par contre, dans nos mœurs africaines, la beauté d'une femme, parlant toujours des femmes, la beauté d'une femme ne se limite pas qu'à son physique, mais parlant du physique, la beauté d'une femme dans nos mœurs africaines, les hommes africains ont toujours aimé, ont toujours préféré des femmes avec des rondeurs, en majorité, hein, je dis bien ça rentre dans nos mœurs, on le sait, ont toujours préféré des femmes qui ont des rondeurs, des seins, des fesses et tout. C'est ça qui les attire en fait. Ça rentre dans nos mœurs africaines. Par contre, dans les mœurs des autres, c'est pas pareil. Par exemple, en Occident, il faut qu'une femme soit mince, qu'elle soit svelte, élancée, qu'elle ait une taille à peu près de 1,70 m à minimum, 1,70 m, et vraiment très fine, très mince, raffinée et tout. Donc voilà, ça c'est les critères de beauté des autres qui rentrent dans leurs mœurs. Mais chez nous, en Afrique, nous avons nos mœurs. C'est pour ça que j'ai mis le foulard, je tiens à le souligner cet après-midi. Voilà, je n'ai pas de brésilienne sur la tête et tout. J'ai le foulard. En dessous, j'ai des nattes. J'ai des petites nattes, mais bon, elles ne sont pas très récentes. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre mon foulard. La prochaine fois, ne vous inquiétez pas, vous me verrez un natte. Voilà. Donc, ces critères de beauté qui aujourd'hui, même lors des élections Miss France, quand on parle de Miss, les gens sont là pour regarder la beauté physique, surtout. Mais or, même pour élire une Miss France aujourd'hui, il faut qu'on aille beaucoup plus en profondeur sur cette jeune fille.
parce que généralement c'est des jeunes filles, hein, c'est pas des mamans comme nous, c'est des jeunes filles qui sont élues, voilà. Donc il faut qu'on aille en profondeur dans leur niveau intellectuel, dans leur façon de marcher, dans leur façon de danser, dans leur façon de regarder, de s'asseoir. Donc il y a plein de critères qui définissent la beauté. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, c'est vrai que bon, il y a le physique qui est là, qui attire. Mais le physique, la beauté est relative. On a toujours dit. Même par rapport au physique, la beauté est relative. J'ai suivi une émission, je ne sais plus sur quel canal, où il y avait une dame de courte taille. Vous savez, les gens qu'on appelle communément des nains, courte taille, ou qui était mariée, qui avait été choisie par un homme, mais vraiment courte de taille. Elle avait elle avait moins d'un mètre en fait. Elle avait moins d'un mètre, mais elle était mariée, mère de plusieurs enfants. Et son mari l'avait choisie ainsi, hein. Elle était naine, mais son mari l'avait choisie parce qu'il l'a trouvée belle, parce qu'il l'a trouvée à son goût. Et je pense qu'il y a autre chose derrière le physique qui fait en sorte que quelqu'un s'accroche. Donc pour moi, le seul critère de beauté n'est pas que le physique. C'est vrai que c'est le physique qui attire, comme je venais de le dire tantôt. Vous êtes attiré par quelqu'un, pas parce qu'il répond forcément aux normes de, comment je vais dire, des critères de beauté universels. Pas forcément. C'est pour ça qu'on dit que la beauté est relative. La beauté, elle est relative. Donc, la personne ne répond pas forcément à ces normes-là. Quand vous le voyez, vous aimez chez lui peut-être sa barbe, vous aimez chez lui peut-être le fait qu'il soit chauve, vous aimez chez lui le fait qu'il soit baraqué, vous aimez chez lui le fait qu'il soit court, vous aimez chez lui le fait qu'il soit grand, vous aimez chez lui le fait qu'il soit costaud, ça dépend. Les critères de beauté sont nombreux, très nombreux, très nombreux. D'où on peut donc déduire que la beauté ne se limite pas qu'au seul physique. La beauté ne se limite pas seulement au physique. Une fois maintenant qu'on a choisi cette personne parce que elle a des rondeurs, parce qu'elle a des fesses bien dodues, parce qu'elle a les seins, parce qu'elle a les lèvres pulpeuses, parce qu'elle a les yeux revolver, parce qu'elle parle bien, parce qu'elle sourit bien, parce qu'elle a un beau regard. Bref, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui déterminent la beauté d'un être humain. Donc, comme je le disais, il n'y a pas que la beauté physique. Vous allez beau, voilà, être frappé par quelqu'un, être intéressé par quelqu'un, parce qu'il a un beau regard, parce qu'elle a un beau sourire. Mais on va toujours essayer de chercher ce qui se cache derrière ce beau regard, derrière ces belles jambes, derrière ce beau torse, derrière ce beau sourire. On va toujours essayer d'aller chercher plus loin. Ce qui se cache derrière tout ça, tout ce qui est apparent, qu'est-ce qui se cache derrière toute cette apparence-là? On va toujours essayer d'aller voir. D'ailleurs même, d'autres hommes, lorsqu'ils rencontrent des femmes, je prends cet exemple, lorsqu'ils rencontrent des femmes qui sont bien maquillées, avec des make-up, il y a certaines qui mettent des tonnes, hein, des tonnes qui les transforment, elles ne sont plus les mêmes. Certains hommes vont jusqu'à essayer de passer la nuit avec cette dernière pour voir comment elle se réveille le matin. Ça veut dire que sous quelle forme elle va se réveiller. Parce que croyez-moi, tous ces maquillages-là cachent beaucoup de choses. Il ne faut pas se leurrer, ça cache beaucoup de choses. Les vêtements cachent beaucoup de choses. Le maquillage cache beaucoup de choses. Chez les hommes comme chez les femmes, hein, parce qu'il y a des hommes qui se maquillent aussi. Il y a des hommes qui se maquillent. Voilà. Il y a des hommes qui se maquillent. Donc, les vêtements cachent beaucoup de choses. Comment je vais dire? Le maquillage cache beaucoup de choses. Voilà. Donc, l'apparence, on a souvent dit, on a toujours dit que l'apparence est parfois trompeuse. C'est pour ça que pour être avec quelqu'un, on ne va pas se limiter seulement à ce qu'on voit,
On veut aller beaucoup plus en profondeur. C'est pour ça que je dis que certains hommes, moi j'ai vu ça chez mes frères, hein, que ce soit les grands frères ou les petits, lorsqu'ils rencontraient une femme bien maquillée, bien pimpante et tout, dans son jean bien moulé et tout, machin, bah, ils essayaient elle les attirait en fait. Elle les attirait, ou elle attirait, en parlant d'un seul frère, elle attirait. Et puis, c'est mon frère qui me disait ça tout le temps. Il me disait, bon, lorsqu'une fille m'attire, bah, j'essaye toujours de la ramener à la maison, même si c'est pas le même jour. Moi, je ne vais pas tout de suite m'emballer. C'est vrai que oui, pour un premier temps, de prime abord, elle me plaît, elle m'intéresse, mais tant que je n'ai pas encore passé une nuit, pas dans le cadre de faire l'amour avec elle, hein, non, c'est pas dans ce domaine, pas forcément, mais il y a ça aussi qui entre en ligne de compte aussi. Ça aussi, ça entre en ligne de compte, mais il me disait non, je voulais juste la voir au réveil le matin, comment il devait se réveiller, s'il avait encore la même peau, parce que on peut se maquiller jusqu'au niveau du corps. Il y a des make-up quand même au niveau du corps et tout pour transformer la peau et tout. Il me disait, bon, ben, je voulais juste que je me réveille auprès d'elle au matin pour voir un peu comment elle se présente au réveil, sans maquillage, sans make-up, sans vêtements, sans, voilà, sans tout ce qu'elle avait sur elle en fait. Donc, il nous disait toujours ça. Et lorsqu'une femme se réveillait auprès d'elle le matin, c'est vrai qu'elle s'est démaquillée le soir, elle va se réveiller le matin, il me dit, bon, c'est là où je pouvais déterminer sa beauté. Bon, en dehors des formes, bien sûr, parce que les formes, c'est autre chose. Les formes, c'est quelque chose qui ne s'en va pas. Hormis les fesses, par exemple, parce qu'il y a des femmes qui bourrent les fesses avec des éponges, il y a certaines gaines qui font remonter les fesses dans le jean et tout. Il me dit tout ça aussi, je regardais si la forme des fesses que j'ai vue dans le pantalon, c'est la même que je revois le matin et tout. Là, maintenant, je peux déterminer que oui, cette femme est vraiment belle ou pas. Vice-versa pour les hommes aussi. Il y a des hommes qui s'arrangent avant de sortir, qui mettent des vêtements qui puissent les valoriser, qui puissent bien présenter leur carrure et tout. Il y a des hommes comme ça aussi qui le font. Donc, la beauté ne se limite pas seulement à l'apparence, à ce qu'on voit. La beauté, c'est au-delà de ça. Je peux dire que pour moi, la beauté, le physique ne représente que peut-être les 1/10 des critères de beauté d'une personne, d'un être humain. Le physique ne représente que les 1/10, parce que si le physique ne représentait pas les 1/10, il y aurait jamais eu de divorce ici-bas. Lorsque quelqu'un épouse une femme qui est belle, qui lui plaît, qui a les belles formes, de belles jambes, de belles fesses, de la belle poitrine et tout, c'est qu'il n'y a pas de divorce. Et parce qu'il y a divorce tout simplement parce que derrière toutes ces formes, derrière toutes ces belles jambes, derrière tout ce beau sourire, derrière toute cette belle poitrine, derrière toutes ces belles lèvres, se cache autre chose qui est incompatible avec ce qu'on recherche. Autre chose qui est incompatible avec ce qu'on recherche, donc, d'où ce qu'on recherche, vraiment, si ce n'est pas ça, ça vient, comment je vais dire, ça vient anéantir, si vous voulez, toute cette apparence physique qu'a cette personne. Ça veut dire que ça vient balayer tout ça d'un revers de la main. C'est pour ça qu'on a toujours dit que la beauté d'une personne, c'est son caractère. Donc on peut définir que le caractère est le critère primordial, le critère principal, le critère le plus important dans la définition de la beauté. Donc c'est le caractère de la personne. Bon, on a souvent dit que les hommes, on a toujours, au fait, surtout chez nous en Afrique, ça rentre dans nos mœurs, on a toujours dit qu'un homme n'est jamais beau. Ça veut dire qu'un homme n'est jamais beau physiquement. C'est une façon de dire. Ça veut dire que l'homme, c'est la manière dont il se prend auprès d'une femme qui le rend beau, même s'il est laid. Parce que chez nous, il y a un adage qui a toujours dit que le riche a toujours gagné ses procès. Au fait, c'est un adage, c'est un dicton si vous voulez. Le riche a toujours gagné ses procès.
C'est une façon de dire que lorsqu'on est riche, on est tout permis en fait. On gagne tout, on achète tout et tout et tout et tout et tout. Bon, je pense que c'était vraiment au temps d'antan parce que de nos jours, ça n'existe plus. Mais c'était un dicton qui existait chez nous qui disait que le riche avait toujours gagné tous les procès. Ben, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, je l'ai expliqué. Donc au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. C'est vrai que les choses ont changé. On a importé les mœurs. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne s'attardent plus sur, comment je vais dire, il y en a qui ne s'attardent plus sur le portefeuille, mais elles y restent quand même sur le portefeuille parce que les jeunes filles, à une époque, je pense, hein, entre, disons, 1980 et, et 90, les jeunes filles s'intéressaient moins. Ça, c'était l'ère vraiment de la mondialisation où les jeunes filles s'intéressaient moins le début de la mondialisation. Bon, elle a commencé depuis, mais moi, je me situe à cette époque-là, où les jeunes filles s'intéressaient plus à la beauté physique. Ça veut dire que la jeune fille s'attachait à son ami, même si on lui disait qu'il y a un riche qui vient t'épouser, là, il y a un monsieur qui est venu là, au village, il est riche, il vit en ville, il est riche, il est venu t'épouser. La jeune fille, parfois, fuguait et partait retrouver son jeune gars qu'elle aimait bien pour faire sa vie avec lui, parce qu'elle l'aimait, parce que vraiment ça venait du fond du cœur, c'était son choix, c'était voilà. Mais de plus en plus aujourd'hui, ça revient, le phénomène de jeunes filles qui aiment l'argent revient à la mode. C'est vrai qu'à une certaine époque, ça avait disparu. Ça avait disparu. La jeune fille préférait son jeune garçon qui n'avait rien, qui était un va-nu-pied. Elle partait, elle fuguait de chez ses parents, elle disparaissait, on la recherchait. Moi, je reconnais avoir fait ça quand j'étais jeune. J'avais fugué. Je suis partie retrouver mon gars que j'aimais tellement. J'avais 17 ans. Il y avait un monsieur qui s'était présenté, il était vachement riche. Il s'était présenté à mes parents pour leur dire, voilà, c'est celle-ci que je vais l'épouser, j'ai beaucoup d'argent. Et mes parents n'étaient pas riches. Mes parents n'étaient pas riches. Mon père travaillait dans une usine de fabrication de tôle en aluminium. Et ma mère était une couturière, une simple couturière. Donc, voilà, à l'époque, oui, j'avais fugué, je suis partie retrouver loin de là même, loin de la maison familiale. Le gars m'a amené, mais très très loin. Il m'a amené loin. Voilà, il avait émis l'idée de m'épouser et moi je l'aimais. Et moi je l'aimais, j'avais 17 ans. Elle n'avait que 17 ans, mais elle était plus belle qu'un printemps. Bon, bref, je ne sais pas ce qu'il avait, si c'est ce qu'il avait dit, mais bon, j'avais 17 ans à l'époque. Donc, j'ai fugué pendant des mois. Pendant des mois, environ 3 mois, j'avais fugué. Je suis partie retrouver mon gars, on a vécu notre vie. Après, je suis revenue à la maison. Bref, pour vous dire qu'à cette époque, lui et les filles voulaient rester avec leur gars. N'étaient pas trop intéressés à l'argent parce que, voilà, ça ne leur disait rien. C'est l'amour qui comptait, c'est l'amour qui primait à l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, ce phénomène revient à la mode. Les jeunes filles aiment de plus en plus l'argent. L'argent aime de plus en plus aller avec les hommes riches. Elles ne savent même pas comment ces hommes riches ont fait pour avoir leur argent. Elles s'en foutent parce qu'elles veulent monter dans les belles voitures, elles veulent la facilité en fait. Les jeunes filles d'aujourd'hui veulent la facilité. C'est pour ça qu'elles sont de plus en plus attirées par des hommes riches. Ces hommes riches-là, dont on ne sait pas la provenance de leur richesse, qui font tout pour être riches, tout simplement pour attirer auprès d'eux des jeunes femmes qui aussi tombent facilement. Donc l'homme, si on va regarder, n'a pas besoin d'être beau. Il n'a pas besoin d'être beau pour plaire à une femme. Mais par contre, la femme a besoin d'être belle pour plaire à un homme. Mais derrière la beauté physique, comme je le disais tout à l'heure, il y a une autre beauté. C'est une beauté caractérielle. Ça veut dire que le caractère d'une personne, c'est ça, au final, qui détermine la beauté de cette personne. Surtout la femme. On a toujours dit que la beauté d'une femme
c'est son caractère. Parce que lorsqu'un homme vous rencontre, à moins que ce ne soit une aventure d'une nuit ou de 2 semaines ou de 3 mois, lorsque quelqu'un vous lui plaisez réellement, déjà physiquement, il va chercher maintenant à comprendre, il va chercher à savoir, il va fouiller, il va bêcher pour voir ce qui se cache derrière votre beauté physique. Il va commencer à regarder si vous êtes poli, déjà pour commencer, si vous êtes respectueuse, si vous savez faire la cuisine, si vous savez entretenir la maison, si vous savez faire le ménage, si vous savez accueillir les étrangers, si vous êtes gentil envers la belle famille, et si vous êtes une personne qui se respecte, si vous êtes une personne digne, ça veut dire qu'il vous a vu avec votre jean bien moulant qui lui a plu. Ça lui a plu, mais il n'aimerait plus vous voir comme ça parce que quelqu'un d'autre, ça peut plaire à quelqu'un d'autre et ça va apporter des problèmes. Donc, il veut maintenant que vous restiez digne en vous habillant dignement. Il aimerait que vous ne soyez pas celle-là qui sera regardante dans tout ce qu'il fait. Et il va essayer. Donc, tout ça, tous ces éléments-là déterminent la beauté de la personne. Parce que si on ne se limitait qu'au seul physique, le monsieur ou la dame, c'est vice-versa. Hein. C'est vice-versa. C'est vrai que, bon, comme je disais tantôt, pour l'homme, il y a certaines femmes que lorsque l'homme a l'argent, il te donne de l'argent, tu fais tout ce que tu veux avec l'argent, tu voyages et tout. À côté de ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et tout, bon, on balaie ça d'un revers de la main parce que on a un goût démesuré pour l'argent. Donc, on balaie tout ça d'un revers de la main. Tout ce qui nous intéresse en cet homme-là, c'est son argent. C'est tout. Hein, pour ces jeunes filles qui sont là dehors pour de l'argent, c'est comme ça. Elle s'en fout si l'homme passe au moins même 10 nuits dehors ou un mois. À partir du moment où elle a son argent, elle va faire ses ongles, elle achète ses brésiliennes, elle fait ses make-up. Il peut même rester là-bas même 6 mois dehors parce que bon, elle ne veut même pas que ses ongles passent dans l'eau, hormis le moment où elle prend sa douche peut-être. Mais que ça passe dans l'eau parce qu'elle est en train de faire la cuisine et tout, elle n'aimerait même pas. Donc cet homme peut rester là-bas dehors même 6 mois, elle s'en fout. À partir du moment où son porte-monnaie est bien fourni, elle peut acheter ses brésiliennes de 300, 400, 500 euros, elle peut mettre ses ongles, elle peut mettre son make-up. Cet homme-là peut rester là-bas dehors même 10 ans, elle s'en fout. Elle s'en fout. Donc pour la femme, il n'y a pas... Ça veut dire que la femme ne regarde pas trop ces critères qui constitue la beauté d'un être humain auprès d'un homme riche. La femme n'est pas trop regardante là-dedans. À partir du moment où, comme je le disais, elle a son portefeuille bien fourni, pour elle, l'homme peut rester là-bas. Parce que c'est une charge pour elle lorsqu'il est là. Lorsqu'il est là, elle n'aura pas le temps d'aller au salon mettre sa brésilienne. Lorsqu'il est là, elle n'aura pas le temps de conserver ses ongles tels quels parce qu'il va falloir qu'elle fasse la cuisine, parce qu'il va falloir qu'elle serve à table, parce qu'il va falloir qu'elle débarrasse et tout. Elle va trouver ça comme étant une corvée. Pour une femme qui aime de l'argent, c'est ça. L'homme n'a plus un autre critère de beauté que son portefeuille. Pour une femme qui aime de l'argent. Mais pour celle qui aime par amour propre, elle aimerait bien aussi que l'homme soit attentionné, que ce soit un mari qui rentre du travail à temps, que ce soit un mari qui soit là à l'écoute, que ce soit un mari qui la chouchoute, que ce soit un mari qui lui dise chérie, on va aller en voyage tous les deux en amoureux, que ce soit un mari qui soit là pour la combler en fait. Elle a besoin de ça aussi. Elle est regardante là-dessus. Lorsque le monsieur n'a pas des richesses colossales, quoi. Elle devient aussi regardante par rapport à ça. Si l'homme est attentionné, si l'homme est à l'écoute, si l'homme la couvre de petits cadeaux, même si ce n'est pas énorme, là, elle devient regardante là-dessus aussi. Et là, ça fait aussi partie de la beauté de l'homme.
Lorsque l'homme est attentionné, lorsque l'homme... Parce que on va beau aimer un homme qui est baraqué comme on veut, qui a les cheveux, je ne sais pas comment, qui a, je ne sais pas, qui est bien costaud et tout, mais s'il n'a pas ce petit caractère-là qui peut adoucir le cœur de la femme, croyez-moi, ça ne va pas marcher. La seule beauté physique ne va pas suffire. Ben oui, les problèmes vont commencer, il y aura les divorces, il y aura des séparations, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura plein de choses. Des choses même plus graves encore que les séparations et les divorces. Il peut y avoir. Alors que hier, on ne jurait que par le physique de cette personne. On se disait que non, c'est la personne idéale, parce qu'on se limitait au seul physique. Et que par la suite, on se rend compte que non, c'est pas ça. Il n'y avait pas que ce physique-là. Donc la beauté ne se limite pas seulement au physique. La beauté d'une personne, c'est son caractère, c'est sa façon d'être. D'ailleurs, même, la beauté, elle est relative en fait. La beauté est relative. Pendant que les Africains, dans leurs mœurs, en majorité, aiment les femmes rondes, les Européens aiment les femmes minces, sans fesses et tout, machin, ça leur plaît comme ça, sans seins. Et c'est tout le contraire de la majorité des Africains qui aiment les femmes rondes, avec les seins, avec les fesses et tout. Vous voyez, la beauté est relative. Moi, chez moi, dans mon pays, j'avais remarqué que les hommes, par exemple, les hommes grands de taille aimaient les petites femmes, les femmes petites de taille. Et vice-versa, les femmes grandes de taille aimaient les hommes petits de taille. J'avais déjà remarqué ça. Que les hommes, en général, chez nous, dans mon pays, les hommes grands de taille ont toujours pour épouse, je dis bien pour épouse, hein, pas pour femme de compagnie ou quoi que ce soit, pour épouse, les femmes petites de taille. Et vice-versa, les femmes grandes de taille ont toujours pour époux les hommes petits de taille. Bon, allez me définir la beauté dans tout ça. Mais sauf qu'ils s'accordent très bien, ils s'entendent très bien, ils vivent longtemps heureux et tout, mais malgré leur écart de taille, ils sont heureux, ils sont bien, ils s'aiment. Parce que derrière cette taille se trouve autre chose qu'on apprécie. C'est pour ça qu'on dit que la beauté ne se limite pas seulement au physique. La beauté n'est seulement pas le physique. D'ailleurs, même parlant du physique, chacun de nous ne choisit pas de sortir du ventre de sa mère comme il sort. Hein? Chacun de nous ne choisit pas de sortir du ventre de notre mère comme il sort. Non, personne. Personne ne choisit de sortir comme il sort du ventre de sa mère. Personne. Il y a des gens qui sortent avec les pieds X, il y a des gens qui sont avec les pieds arqués, il y a des gens qui ont des yeux bridés, il y a des gens qui ont des yeux revolver, il y a des personnes qui ont des bouches, je ne sais pas quoi, tordues, je ne sais pas quoi. Il y en a qui ont des bouches, des lèvres bien pulpeuses, il y en a qui ont des petits nez, il y en a qui ont des gros nez, il y en a qui ont... Mais ça dépend. Mais personne ne choisit de sortir. Donc pour moi déjà, rien que pour cette raison-là, on ne devrait pas tenir compte de la beauté physique pour choisir quelqu'un, non. Rien que pour cela, on ne devrait pas tenir compte de la beauté physique pour choisir quelqu'un. Parce que toi qui es né avec les courtes jambes, tu n'as pas choisi de naître avec les courtes jambes. Toi qui es né avec les longues jambes, tu n'as pas choisi de naître avec les longues jambes. Et même d'ailleurs, c'est les humains qui ont défini comme critère de beauté les longues jambes, une grande taille, une poitrine, je ne sais pas quoi, voilà. C'est les humains qui ont défini ça comme ça. C'est les humains qui ont défini ça comme ça. Mais Dieu a bien voulu qu'il y ait cette diversité de créatures, de physique sur cette terre. Et c'est ça qui fait le monde. Cette diversité de physique, c'est ça qui fait le monde. Donc, normalement et en principe, nous ne devrions pas nous limiter au seul critère qui est, le physique. Ça, le physique est vraiment trompeur. Il faut que la femme ait un caractère, surtout la femme. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est pas pour rien qu'il nous a
ça veut dire que créé à partir de la côte de l'homme. C'est pas moi, je suis désolée. Donc c'est à la femme d'avoir d'abord un caractère. C'est d'abord à la femme que cela revient, d'avoir un bon caractère afin de gagner la confiance ou le cœur de son homme. C'est à la femme. Donc mes chères femmes, la beauté n'est pas que physique. La beauté ne se limite seulement pas au physique. La beauté, c'est à l'intérieur. La beauté, c'est ce qu'on reflète. La beauté, c'est ce qui se dégage dans nos têtes. C'est ça la vraie beauté. La beauté n'est seulement pas physique. Parce que sinon, lorsque deux personnes qui s'attirent physiquement se mettent ensemble, ils ne devraient plus se séparer. Ils ne devraient plus se séparer. Mais or, au jour d'aujourd'hui, c'est un phénomène à la mode. C'est un phénomène à la mode. D'ailleurs, les gens se permettent même au jour d'aujourd'hui de subir des transformations physiques. On se fait opérer le nez, on se fait opérer la bouche, on se fait opérer les fesses, on se fait opérer les seins, on se fait opérer les pieds pour les rallonger, on se fait opérer tout. Moi, j'appellerais ça un complexe. Parce que nul ne choisit de sortir du ventre de sa mère, comme je viens de le dire, tel qu'il sort. Personne. Et on devait en être fier parce que Dieu n'a pas été bête de diversifier les morphologies, de diversifier les formes physiques. Dieu n'était pas bête. Donc arrêtons de délirer avec ça. Il faut se faire opérer des seins de ceci, de cela. Et puis voilà, comme ça je vais plaire à mon homme. Il y en a beaucoup qui se sont fait opérer les seins, les fesses et tout pour plaire à leurs hommes. Mais finalement ils se sont séparés parce que le caractère n'était pas au rendez-vous. Au contraire, cette transformation-là ne mène qu'à la dérive. Parce qu'une femme qui s'est transformée, qui s'est fait opérer les seins, les fesses, va penser que, oh, franchement, aucun homme ne va me résister. Et alors, tu vas devenir comme l'arachide du deuil, comme on dit souvent. Si tu es là, dans ta vie, parce que tu vas te dire qu'aucun homme ne va te résister, croyez-moi, même la vieillesse va te retrouver. Elle va te retrouver, elle va te rattraper. Elle va te rattraper. Tu vas beau faire des chirurgies, faire des comment ça s'appelle encore, des botox et tout, pour ne pas... Non, la vieillesse va te rattraper. Et toi qui étais là à plaire à tous les hommes dans ta vie, tu vas te retrouver sans homme. Sans homme au final, à être là, à te regarder dans le miroir et à pleurer même. Parce que toutes ces transformations-là que tu auras subies n'auront plus servi à rien. À rien du tout. Tu vas te mettre à pleurer, seul dans ton coin et tout. Mais or, quand tu les fais, tu te crois vraiment au-dessus de tout le monde. Parce qu'on t'a mis les bistouris au niveau de la poitrine, tu vois que tes seins se sont relevés. Ah, je vais plaire aux hommes, je vais plaire aux hommes, je serai irrésistible et tout. Alors que si tu étais resté naturel, il y a même des conséquences par rapport à tout ça, à toutes ces transformations. Donc, cette vidéo sur la beauté a été faite au final pour sensibiliser surtout les femmes. Je sais que même les hommes font les chirurgies aujourd'hui. Surtout aux femmes de rester telles qu'elles sont, de rester naturelles, car, parlant du physique bien sûr, de rester telles qu'elles sont, naturelles, car la beauté d'une personne, là je généralise, la beauté d'une personne n'est pas que, ne se limite pas qu'au physique. La beauté d'une personne, c'est ce qui se dégage en cette personne. C'est ce que cette personne reflète. C'est son respect des valeurs morales, c'est son respect des coutumes, des modes de vie, des traditions. C'est ça qui fait la beauté de cette personne. C'est bien se tenir en société. C'est respecter les valeurs morales, comme je viens de le dire. C'est ça qui définit la beauté d'une personne. Alors, mes chères jeunes filles, arrêtez de viser. Vraiment, vous avez les opportunités aujourd'hui. Arrêtez de vous mettre plein de make-up pour aller séduire les hommes qui ne sont là que pour vous utiliser. Restez vraiment vous-même, naturel, car la beauté d'une personne ne se limite pas qu'au physique. Et arrêtez de guetter les porte-monnaies de ces daddies-là.
aimer sincèrement, aimer de tout cœur. Et ce que vous devez voir chez la personne, c'est son caractère et non autre chose. C'est son caractère. C'est ça qui fait la beauté d'une personne. Donc cette vidéo est une vidéo de sensibilisation pour dire que la beauté ne se limite pas seulement au physique, parce que nul ne choisit de sortir du ventre de sa mère comme il sort. La beauté, c'est ce que reflète la personne. La beauté, c'est le caractère d'une personne. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Salut!